Mon invité cette semaine, Vincent Danfous. Bienvenue. Salut Mathias. Vincent, en plus, c'est mon époque. Là, j'écris évidemment chaque jour. On vieillit, hein? Mais l'époque où je couvrais le Canadien, écoute, puis là, ça a changé. Puis j'en parlais dernièrement à mon fils. On était dans les mêmes autobus, les mêmes avions, les mêmes hôtels. On n'était pas au même resto, mais on côtoyait les joueurs, puis malheureusement pour vous, vous étiez pognés à nous côtoyer. Mais non, c'était pas si mal. On s'est quand même connus de plus proche à cause de ça. Puis je pense souvent à toi quand je regarde les Canadiens en ce moment. Je regarde Nick Suzuki. Tu sais, on est impressionné par Suzuki que c'est 89 points parce que ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de compteur de 40 buts. Tu es le dernier compteur de 40 buts du Canadien de Montréal. Tu es celui qui a soulevé la dernière Coupe Stanley à Montréal en 93. Capitaine. Tu as quitté Montréal en 99. Puis là, je faisais un calcul. Tu as joué à San Jose après. Mais 26 ans que tu as quitté Montréal. Et là, donc, un jeune qui a 30... Il t'a peut-être pas regardé à 5 ans. Fait que les 30-35 ans et moins te connaissent plus par RDS que par le joueur de hockey. Ouais. Ou par les jeux vidéo. Ou mon plus jeune joue aux jeux vidéo puis il dit « Ah, j'étais toi. » Ah oui, t'étais dans les jeux vidéo? Oui, comme des vintage. Là, oui? Puis tu peux faire des équipes avec Gretzky, avec qui tu veux. Là. C'est assez capoté. Ouais. Mais oui, les jeunes qui jouent souvent... c'est plus les parents qui vont me reconnaître, ou les grands-parents, même aujourd'hui, qui vont me reconnaître. Puis les plus jeunes, eux autres, c'est pas RDS. Ouais. RDS me tient, si tu veux, un peu top of mind. Là, ouais. Les jeunes, ils me voient et ils me reconnaissent, mais peut-être pas à cause des années du Canadien, mais plus à cause que j'étais à la télévision de temps en temps. Fait que tu as l'impression qu'ils te... Parce qu'il y a toujours YouTube, tu sais, ils peuvent te voir. Mais ils savent pareil. Ils savent, tu sais, même si j'étais à RDS, ils savent que j'ai joué au hockey, mais ils m'ont pas vu jouer au hockey comme toi tu l'as fait. On va, puis tu sais, les générations plus âgées, comme tu disais, les parents, les grands-parents et tout ça, on va y revenir, mais ils vont se replonger dans des souvenirs aussi. Mais pour tous ces 35 ans et 40 ans et moins, 40? Non, 35, la Coupe 7. Il y a la Coupe, 25. Ma première année, mais j'étais là pendant 7 ans, fait que je suis parti en 99. Ouais. Mais écoute, ça fait une trentaine d'années. C'est quoi gagner une Coupe Stanley à Montréal d'abord? Écoute, tu me racontais juste avant qu'on entre en ondes qu'il y a eu des émeutes, puis c'est vrai, ça me revient à mémoire. Mais pour vous, écoute, vous avez passé par toute la gamme des émotions. Vous soulevez la coupe, puis après vous êtes dans le vestiaire, puis on vous prévient. Oui, il y a plusieurs joueurs avec qui j'ai évolué à Montréal qui étaient là avant 92-93. Moi, je suis arrivé l'année de la Coupe Stanley. C'est assez spécial. Mais cette année-là, pour moi, c'était l'année la plus marquante de ma carrière parce que je partais des Oilers d'Edmonton. J'ai été échangé au mois d'août 92. Donc, j'arrive dans mon équipe que j'ai suivie quand j'étais jeune. Puis quand j'ai été échangé, j'étais avec mon frère dans son bureau d'anthropologie à Ville-d'Anjou. Puis il y avait des rumeurs. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Quand j'ai su par Pierre Lacroix que j'avais été échangé à Montréal, bien, il ferait un gros high-five avec mon frère. On était contents. Pour moi, c'était exactement ce que je voulais. C'est où je voulais être. Le timing était parfait. Ça faisait 7 ans que j'étais dans la ligue. J'arrive à Montréal à mon meilleur. Fait que ça, c'était le début. Puis même pas un an plus tard, je gagne la Coupe Stanley avec le Canadien au Forum avec ma famille et les estrades. C'est assez spécial. C'est-tu le fameux feeling de mettre le chandail sur le dos pour la première fois? C'est-tu ça? C'est-tu spécial? Oui, c'est tout ce que j'imaginais et plus. Moi, j'ai grandi à Ville-d'Anjou. Fait que j'ai suivi les Canadiens à mon enfance. Mon héros, moi, c'était Guy Lafleur. Quand je jouais dans la rue, puis je me prenais pour Guy Lafleur. Fait que c'était un peu ça. Je regardais pas beaucoup de matchs à la télévision, mais j'étais toujours dehors. On a une patinoire dans le cours. Puis j'étais toujours dehors en train de jouer. Puis je me faisais rappeler par ma mère pour souper puis pour dormir. C'était à peu près ça. Mon enfance, mes souvenirs, c'était ça. Là. Te rappelles-tu la première fois que tu as croisé Guy Lafleur?
Oui, la première fois que j'ai croisé Guy Lafleur, il est sorti avec son gros manteau de fourrure d'une pratique à Verdun, OK. alors que le Canadien pratiquait à Verdun. Puis moi, j'arrivais, c'était le choix média 3 au junior majeur. On OK. avait un match, nous autres, le soir, puis les autres ils sortaient de là en fin d'après-midi, puis on l'a croisé, puis comme d'habitude, il a pris le temps de saluer Ouais. tout le monde, puis jaser un peu avec nous autres, puis c'était impressionnant de le voir en personne. Puis là, avec le Canadien, une fois avec le Canadien, tu as dû le côtoyer plus souvent. Là. Oui, les anciens étaient présents. Les ambassadeurs étaient là beaucoup. Tu sais, Jean Béliveau, Maurice Richard, Guy Lafleur, Régent Hull, évidemment. Tu sais, il y avait plusieurs qui étaient à l'entour du Canadien. C'était des années de Ronald Coré qui, lui, se faisait un devoir de ramener ces gars-là au Forum. Okay. Et après ça, au Centre Molson, il a créé une chambre des anciens qui était encore utilisée beaucoup en ce moment. Ça, c'est fantastique pour les anciens joueurs, les familles des anciens joueurs, puis même il y a des gens qui viennent des visites prendre des photos avec nous autres. Puis c'est vraiment M. Coré qui a travaillé beaucoup, beaucoup là-dessus pour ramener Guy Lafleur, parce que ça a mal fini pour Guy. Ah oui, c'est sûr. Fait que c'était une bonne chose de le voir alentour. Dis-moi donc, pour les plus jeunes là, dont on parlait, là, c'est quoi une parade de la Coupe Stanley? Parce qu'ils ont... Les 30 ans les 35 ans et moins n'ont aucune idée c'est quoi vivre ça à Montréal, une parade. Ben, il y a beaucoup de joueurs actuels et passés qui n'ont jamais vécu une parade de la Coupe Stanley. Ouais. Ça fait que c'est vraiment... Tu peux pas le décrire tant que tu ne vis pas la parade de la Coupe Stanley. Pour moi, là, c'était la réalisation de combien de monde qu'on impactait, parce que quand tu es en séries éliminatoires, l'année qu'on est allé en séries éliminatoires en 93, Jacques Demers et Serge Chavard avaient décidé qu'on allait être dans une chambre d'hôtel à Montréal pour nos matchs locaux, ce qui était du jamais vu, là. Fait que la veille de notre match à domicile en séries éliminatoires, on allait souper en équipe, en autobus. On faisait notre check-in comme en fin d'après-midi. On allait souper en équipe, on revenait, on couchait à l'hôtel. Puis là, c'était le début de notre préparation pour le lendemain. Fait qu'on était toujours ensemble dans un genre de cocon, là, tu sais. On vivait les séries éliminatoires en famille, puis on savait que c'était suivi, puis on sentait l'ambiance dans le building, mais je pensais jamais qu'on impactait autant de monde. Fait que la parade, quand tu es sur des... On était sur Sherbrooke parce qu'il y avait eu des émeutes après notre victoire. Ouais. On n'est pas sorti du forum avant 5 heures du matin. Là. Parce que c'était dangereux pour vous. On a vidé le bar à la mise au jeu. Là. Ah oui? Les familles étaient avec nous autres, puis là, on ne pouvait pas sortir de là. Fait que nous autres, on avait le goût de fêter. Parce que ça aurait pu être dangereux pour vous, c'est ça? Ben, ce qu'on nous a dit, c'est qu'ils ne savaient pas trop. Là, ils ne sortaient pas. Il y a du grabuge là, qui se passe, là, des émeutes. Fait qu'on aimerait mieux que vous restiez ici. Fait qu'on est resté au restaurant du forum. Okay. Puis, à cause de ça, j'imagine, ou peut-être pas, mais en tout cas, ils ont décidé de faire la parade sur Sherbrooke. C'était plus large. Puis on avait l'escouade anti-émeute qui était comme en V, qui nous ouvrait le chemin pour la parade. On était sur des 18 roues avec des plateformes. Wow. Puis on était divisés peut-être 4 par plateforme avec des gens de l'organisation. Puis tu sais, ils avaient divisé ça. Là. Puis tu voyais à perte de vue le monde par en avant, puis tu te retournais, puis il y avait du monde à perte de vue en arrière. Fait que c'était vraiment... Je sais pas combien il y avait de monde, là, mais moi, j'estime entre 500 000 et 1 million de personnes qui avaient de pas loin d'ici, là, sur Sherbrooke, jusqu'à Atwater. Puis ça a pris 5 heures à faire la parade. Fait que c'était vraiment incroyable. Là. Comment on se remet d'un high comme ça? Tu peux pas revivre des highs de même là, dans une vie. Là. Ben, tu peux revivre ça si tu regagnes la Coupe Stanley. Mais moi, je l'ai gagné une fois. Fait que, non, de chercher à trouver un high comme ça, c'est impossible. Il faut que tu trouves d'autres objectifs, dans ma carrière de hockey, j'avais des objectifs à tous les années. J'avais des objectifs à court terme, moyen terme, long terme. J'étais chanceux. J'ai pas été blessé. Fait que j'ai réussi pas mal à obtenir pas mal tout ce que je voulais dans une carrière professionnelle au hockey. Puis c'est la fin pour moi, c'était à cause du lockout. Ouais. Ben, c'est à cause de l'accord. Pas vraiment. J'ai pris la décision parce qu'on joue à Washington. Là. Moi, j'avais eu une offre de Washington après le lockout en 2005. Puis j'ai décidé à ce moment-là de dire non à Washington puis de prendre ma retraite. OK.
J'aurais pu jouer avec Ovechkin, sa Ouais. première année, son année Pourquoi recrue. tu n'as pas voulu continuer? Ben, on était 400 jours de lockout. En Ouais. 2004, moi, je faisais partie j'étais vice-président. Je faisais partie du groupe exécutif Ouais. qui négociait avec la Ligue au niveau des joueurs. Moi, j'avais été nommé par les joueurs de la Ligue pour les représenter. Fait que c'était assez intense, là. C'était une bonne école pour moi, pour ce que je fais aujourd'hui, puis le futur, là. Mais à ce moment-là, je me replonge dans ces 400 jours-là. C'était vraiment des soirs où tu dormais pas, là. Tu jouais, OK. tu jouais pas, mais tu étais responsable de la vie de 750 joueurs. Puis Ouais. quand tu disais non, ben là, ça impactait. Fait que tu essayais de tenir ton bout, tu essayais d'écouter ce que les joueurs te donnaient comme feedback pour prendre la bonne décision pour l'ensemble du membership. Puis en bout de ligne, quand je regarde en arrière, puis je regarde où la Ligue est rendue, le salaire des joueurs aujourd'hui, puis comment si la Ligue a du succès, mais je pense qu'on a fait du bon travail. Tout le monde a son compte. Tu dois être fier quand même, parce que ça a été une période vraiment marquante là, pour les Oui, générations très, c'était d'après. nouveau. Cap salarial, ça n'existait pas. Ouais. Fait que, on avait un directeur qui était contre le cap salarial de n'importe quelle forme, Ouais. Bob Goodnow, qui était, lui, il n'était pas question que le membership accepte ça. Fait qu'on est allé un peu à la fin, un peu contre ce que lui voulait, parce que moi, je ne voyais pas d'issue autre Ouais. un propriétaire, là, c'est là 40 ans. Un joueur de hockey, c'est là en moyenne 4 ans. Ouais. Fait que, tu sais, après une année perdue, les joueurs m'appelaient et disent quand est-ce qu'on joue, quand Ouais. est-ce qu'on joue, quand est-ce qu'on joue. À un moment donné, t'es mieux de donner à l'adversaire. C'est ce que j'ai appris. Ouais. Là. Quand tu négocies, tu peux pas gagner ou perdre. Des Ouais. fois, il faut que tu essaies de trouver un juste milieu qui fait l'affaire des deux. Puis si personne n'est satisfait, mais c'est là que tu sais que tu as un bon deal. Puis, Fait que c'était ouais. donné à Batman ce qu'il voulait, puis les propriétaires, c'était un cap, une certitude au niveau des Ouais. dépenses de salaire. Puis nous autres, en retour, on essayait de capturer le plus de revenus possible dans les revenus hockey. Ouais. Là. Donc, trouver les bonnes définitions pour essayer d'avoir que rien ne nous échappe. Fait que quand Kaprizov signe pour 16-17 millions par année, que Dobson signe pour 9,5, il peut te remercier un petit peu aussi par la bande aujourd'hui, là. Parce que c'est là que où ça a changé beaucoup, c'est que tu deviens libre beaucoup plus rapidement. Ouais. Fait que les jeunes qui performent dans mon temps, moi, je devenais libre à 33 ans. Ouais. Fait qu'il fallait que je joue 14 ans avant d'avoir une chance de offrir mes services à une autre équipe. Ouais. Fait que il était déjà trop tard pour maximiser. Un gars comme Lane Hudson, qui a des bonnes saisons en partant, mais l'équipe ne veut pas qu'il se rende à 25 ans, puis qu'il devienne libre, ou 26 ans, puis qu'il devienne libre, puis négocier avec tout le monde. Fait qu'il sécurise plus rapidement. Puis les joueurs qui performent vont être payés plus rapidement Ouais. à long terme. Puis les joueurs qui performent moins, par contre, c'est l'inverse de la médaille, Ouais. ben eux autres vont sortir plus vite. Fait que ça, c'est ça. C'est Darwinism, c'est les plus forts qui Exact. passent, puis les plus faibles, Ouais, ouais. ils se font éliminer. C'est comme ça dans le sport. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi la tangente d'après-carrière? Parce que, tu sais, avec ton background, avec l'association des joueurs, puis je me rappelle qu'on jasait, tu connaissais les stats de tout le monde. Je te voyais peut-être comme directeur général ou travailler pour la Ligue, puis tu as choisi autre chose. C'est par chance. Moi, on m'a approché en 1998 alors que je jouais pour le Canadien. Ouais. Je bâtissais une maison à l'époque au Mont-Tremblant. Je voulais m'installer là pour les saisons mortes, Ouais. puis je voulais passer du temps là. Fait que j'étais en train de me bâtir ma maison là-bas, puis on m'approche pour m'offrir une opportunité d'écouter 2 promoteurs qui ont une idée de partir un spa sur le bord de la rivière à Tremblant. Puis moi, j'avais aucune idée c'était quoi. Je sais pas c'est quoi. Le seul qui existait à ce moment-là, le spa nordique, ça s'appelait le Polar Bear, Ouais. qui est maintenant un Strom à Saint-Sauveur. Et le Polar Bear, moi, j'ai dit à mon chum, mais oui, mais avant de rencontrer ces 2 gars-là, j'aimerais ça vivre l'expérience, puis voir, savoir de quoi on parle. Là. Fait que je suis allé faire l'expérience au Polar Bear. J'ai adoré l'expérience. J'ai trouvé que l'idée était fantastique.
Puis il avait sécurisé un terrain sur le bord de la rivière du Diable à Tremblant. Puis moi, j'ai écouté le pitch de ces gars-là. Ouais. C'était un projet d'1,4 million. Puis ils cherchaient un investissement de 300 000. Fait que moi, j'ai décidé d'en prendre pour 200 000. Puis Éric Desjardins, avec son partner, a pris 100 000. Ouais. Puis on a formé notre groupe. Puis le projet est parti comme ça. C'était tous des gars qui ont été green en affaires. On savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait. Mais les deux gars qui m'ont fait le pitch, j'avais confiance en eux autres. C'est des gars solides. Ils allaient laisser leur travail pour s'occuper de la business. Pour moi, c'était important parce que moi, je m'en allais à Saint-Nosé à ce moment-là. Ouais. Je m'en allais 5 ans encore à jouer au hockey. Fait que il fallait que j'aie confiance aux gars qui allaient s'occuper des opérations à tous les jours. Okay. Puis ça a fonctionné. Puis aujourd'hui, c'est ça qui t'occupe, parce qu'on te voit à la télé, mais c'est ça qui t'occupe le plus, c'est les affaires. Oui, mais ça fait 26 ans de ça. Fait que j'ai appris beaucoup. Ouais. J'ai pris une plus grosse participation à chaque fois. J'ai jamais vendu rien. J'ai toujours gardé puis augmenté ma participation dans l'entreprise. Puis aujourd'hui, je suis le président exécutif du conseil d'administration. Je suis un actionnaire majoritaire. Puis on a un nouveau conseil d'administration avec du monde externe. Parce qu'il y a 3 ans, j'ai racheté mes partenaires d'origine. Okay. C'est le Fonds de solidarité et moi qui sont les partenaires. Puis on a 200 employés maintenant. 200 employés. 200 employés, plus 200 massothérapeutes qui sont travailleurs autonomes. Et on a 4 sites. On a Whistler en Colombie-Britannique, Blue Mountain en Ontario. Ouais. On vient de faire l'acquisition de notre... C'était une franchise, mais maintenant, c'est dans notre portfolio. Mont-Tremblant, qui était le premier, et Vieux-Montréal. Puis le 5e va être à Edmonton. On a un terrain à Edmonton. On est en train de travailler sur les plans. Fait que écoute, ça va bien. J'ai investi à ma façon. J'avais mal au cou. J'étais allé hier par hasard. Ben ouais, là, tu m'as rappelé que tu t'étais là-dedans. Mais oui, non, dans le Vieux-Montréal, c'est le fun. C'est intérieur, c'est tranquille. Un peu différent des autres. Il est à l'intérieur, plus moderne un peu. Exact. Mais ça va super bien. C'est devenu tendance beaucoup plus depuis le COVID. Là, les gens ont réalisé l'importance de prendre soin de nous autres. Pas juste travailler, puis courir partout. C'est prendre un break, puis... Fait que travailler dans le hockey pour une équipe ou pour la Ligue, ça te manque? Non, mais c'est pas pour ça que mon nom... mon nom, quand je cherchais un directeur général, souvent mon nom sortait, là, mais la première fois, c'était quand Marc Bergevin était engagé. Là, mon nom sortait avant que Marc soit engagé, puis j'ai appelé Jeff, puis... moi, j'avais des jeunes enfants. J'ai fait ma vie, moi, ça a tombé de même. Mon premier, je l'ai eu à 36 ans. Mon dernier, je l'ai eu à 46. Fait que c'était pas dans les cartes pour moi de comment... Puis c'est parce que le poste, c'est... Il y a beaucoup de mes chums qui me voient là, puis tu sais, Vincent, comment... C'est un poste qui est super sexy, puis c'est un challenge incroyable. Ça serait un défi vraiment le fun à relever. Mais ça a un inconvénient, c'est qu'il faut que tu voyages beaucoup, il faut que tu sois au courant de ce qui se passe à travers la Ligue, il faut que tu es en Europe, il faut que tu fasses faut que tu travailles, là. Faut que tu te promènes, faut que tu... Oui, c'est sûr. Et ça, pour moi, c'était pas un prix que j'étais prêt à payer au détriment d'être là pour mes garçons, puis j'avais ma business, puis... Oui, très bon choix. À ce moment-là, c'était plus turbulent, si tu veux, dans ma vie personnelle. Puis pour moi, c'était important de... comment je pourrais bien dire ça? De sécuriser une garde partagée de mes enfants. Fait que pour moi, c'était en plein dans la tempête là, au niveau personnel. Fait que j'ai dit à Jeff, je m'excuse, là, mais tu peux retirer mon nom de la liste parce que je suis pas prêt à faire ce sacrifice-là. Okay. On va y aller avec les photos, puis ça va nous permettre de parler de tes enfants. Ben oui. Ah, tiens. Ça, c'est Junior. Je devais avoir 16 ans. J'ai envoyé cette photo-là parce que c'est à peu près l'âge de mes garçons en ce moment. Mon plus vieux a 20, mon deuxième, il joue junior majeur à l'Armada qui a 18. Oui. Fait que c'est dans les années... Je sais pas pourquoi j'ai ce chandail-là. J'ai jamais joué avec... Le vieux... Parce qu'on remarque le numéro 10 aussi. Ouais. Avais-tu le numéro 10? Non. D'après moi, c'est
Suite au repêchage, peut-être, ils m'ont donné un chandail puis j'ai pris une photo. C'est peut-être au repêchage. J'ai joué pour les voisins de Laval avec Mario Lemieux ma première année. Wow. Ensuite de ça, ils ont changé les propriétaires, puis c'est devenu les Titans de Laval pendant 2 ans. J'ai joué 3 ans à Laval. J'ai adoré mon expérience dans la Ligue. J'ai pas remonté si loin dans Hockey DB, mais tu as dû ramasser des points en tabarnouche. Oui, pas mal. Hein? J'ai eu Avec 3 Mario, bonnes années. là, ça a dû être pas pire aussi. Ben, ma première année, j'ai eu 67 points. OK. À peu près le même nombre de matchs. 16 ans. Puis Mario, il en a eu 282. Pas Fait que il était d'un autre niveau, disons. Ouais. Mais j'ai appris beaucoup juste à le regarder jouer. Je regardais pratiquer à tous les jours. Ouais. Il était à une semaine d'être repêché Ligue nationale, mais parce qu'il est né au mois de septembre, il était comme trop jeune. Il avait une autre année à jouer junior, puis il était comme dominant. Là. C'était un des meilleurs joueurs au monde. C'était incroyable le voir évoluer à tous les jours. Pour moi, j'ai appris tellement. Là. Tu regrettes pas de ne pas avoir joué ta dernière année avec Ovechkin? Tu aurais eu les deux. Le mieux Ovechkin. Non, j'ai jamais eu de regret avec ma décision. Les Capitals de Washington ont fini dernier cette année-là. Ouais. C'était un club qui avait besoin de signer un joueur pour se retrouver au plancher du cap. T'as dit, Puis c'est pas moi. le plancher était à 22 millions à ce moment-là, puis le cap était à 38. Si on compare aujourd'hui, là, ça a évolué beaucoup, là, mais alors pour moi, c'était plus ça. Ça ne me tentait pas de finir ma carrière dans un club que je savais qu'il n'y avait pas les éléments pour gagner régulièrement. Moi, je voulais revenir à Montréal ou retourner à San Jose, puis c'était pas dans les cartes pour à ce moment-là. Fait que ma décision est devenue plus facile de prendre ma retraite, puis c'était bien correct. Okay. Deuxième photo. Ah ben. Alors ça, c'est Pierre Lacroix qui est dans le centre. Malheureusement, il est décédé il n'y a pas longtemps. C'était mon agent. C'était les 3 joueurs de Pierre Lacroix à la ferme Jean-Dec qui nous a représentés. Il y avait Denis Savard, moi dans le centre avec la Coupe Stanley, puis Patrick. Puis Pierre Lacroix qui était notre agent à ce moment-là. Là, c'est pendant les émeutes, ça, si je comprends bien. Là, vous êtes dans le vestiaire. Oui, là, on ne sait pas trop ce qui se passe. On vient de gagner la Coupe, puis... ils ont ouvert les portes à un moment donné pour toute la famille, puis les gens qu'on connaissait. Écoute, la chambre était remplie de monde, fait qu'on en a profité pour prendre beaucoup de photos, là, puis ça, c'en est une bonne. Ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce jeune vétéran-là à ce moment-là? Y a-tu le temps de se passer quelque chose ou ça va trop vite? Ça, c'est parce que Pierre Lacroix, il y avait toujours à peu près 25 clients. Puis on se retrouvait à chaque année, il faisait des 2-3 jours il était assez innovateur pour ça. Là. Il y avait des conférenciers qui venaient nous voir. Puis entre nous autres, on jouait aux cartes, on jouait au golf, on passait du temps ensemble. Fait qu'on était déjà proches d'une Savard, c'était mon co-chambreur beaucoup pendant ces années-là. Puis j'étais très proche de... On restait dans le même coin, le coin de Rosemère, les 3, tu sais. Pierre aussi, fait que... j'imagine qu'à ce moment-là, puis je m'en souviens plus, là, on était content d'avoir gagné. Vous avez bu beaucoup de champagne aussi, déjà. Oui, le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand, puis de partager avec Pierre. On était super content pour lui aussi. Là, okay. Troisième photo. Alors ça, c'est mes parents qui sont encore en santé et bien vivants et bien... sont toutes là, fait que c'est super le fun. Mon père a 88 maintenant, ma mère 84. Fait que cet été, on a célébré leur 60e anniversaire de mariage. Okay. Fait que c'est quelque chose. Wow. Ils ont toujours été là pour mon frère et moi. Puis c'était chez moi, on a décidé de faire un genre de petit lunch dehors avec tous les petits-enfants. Fait que... Quel genre de parents ils étaient? Quel impact qu'ils ont eu sur ta carrière? Ben, ils ont un gros impact sur l'homme que je suis aujourd'hui, c'est sûr. La façon que j'élève mes enfants, c'est beaucoup un peu la façon que moi j'ai été élevé. C'est-à-dire? Ben, ma mère était prof d'école, fait que bien parler, essayer de pas trop faire de fautes, puis d'être respectueux, de travailler fort. Ma mère est première de 7, mon père est dernier de 21 enfants. Ouais.
Le seul qui est à l'université dans la famille de mon père, c'est lui. Aïe, il est élevé par ses sœurs sur la ferme. Ah ouais, hein? Donc, c'est des gros Un travailleurs. autre monde, là. Ouais. Ben, ça se levait tôt, Ouais. ça travaillait fort, puis ça se couchait tard, puis c'était très, très tissé serré, les deux familles. Puis c'est comme ça qu'on a été élevés. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ont fait beaucoup de sacrifices pour mon frère et moi, pour qu'on ait le meilleur équipement, pour qu'on ait des tournois, Ouais. on a de la glace et tout ça. Fait que je me souviens pas d'avoir vu mes parents partir les deux en Europe pour des vacances. Là. On partait les 4 ensemble ou on restait à la maison, puis on faisait des camps de hockey, nous autres, 3 camps de hockey par été, puis c'était ça. Mais c'est intéressant parce que je t'ai demandé quel impact qu'ils avaient sur ta carrière, puis tu m'as parlé de l'être humain d'abord. Fait que ça Ouais. parle. Ouais. Oui, mais c'était ça. Puis moi, mes parents, tu sais, je parlais de la glace que j'avais dans la cour. Mon père n'a pas joué au hockey. Il était dernier de 21. Il n'y avait pas, pas d'argent pour ça, là, commencer à aller à gauche pas à droite. Tout le monde travaillait pour le bien de la famille. Fait qu'il n'a pas joué, mais il a toujours aimé le hockey. Il a toujours aimé le sport, puis il était bon dans les sports. Fait que lui, son fun, c'était de nous donner une opportunité de jouer au baseball, de jouer au hockey. Puis lui, faire la patinoire dehors, il aimait ça. Il sortait avec ses grosses bottes puis sa tuque, puis il arrosait en arrière. Veux-tu nous les nommer? Oui, c'est Yvon, mon père, puis Suzanne, ma mère. Alors, c'est une belle photo d'eux, qui sont bel après-midi d'été. On était ensemble. Super. Ouais. 4e? Ah, les voilà. Alors ça, c'est mes 3 garçons. Mon plus vieux à gauche, Denver, qui a 20 ans. Il joue au hockey à Dallas en ce moment, dans une ligue qui s'appelle North American Hockey League. Nos gars ne se sont pas croisés encore. Il faudrait qu'ils s'appellent. Ben oui, c'est ça. Le mien est à Dallas aussi. Alors lui, il joue au hockey dans une ligue qui est pré-universitaire. Ouais. Alors son but et ce qu'il espère, c'est de jouer pour une université aux États-Unis, parce qu'il est né aux États-Unis, il est né à San Jose. Ouais. Dans une université où il y a un bon programme de hockey. OK. Fait qu'on est en train de regarder ça en ce moment. Le deuxième, c'est Beau. Il joue pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. Il a 18 ans. Il vient d'avoir 18 ans. Jeune adulte. Puis ça va bien. L'Armada va bien cette année. Pour ceux qui suivent le hockey junior, il était premier au Canada en début de saison. Ouais. Il a eu des blessures importantes. Fait qu'ils sont quand même dans le top 10 des meilleures équipes au pays. Défenseurs. Les deux, c'est des défenseurs. Ah oui, hein? OK. Pas comme leur père. Le plus vieux, c'est un gaucher, puis le deuxième, il est droitier. Puis mon plus jeune, Xavier, il va avoir 11 ans à fin novembre. Il est au Saguenay en ce moment dans un tournoi. Et puis 3A. Okay. Puis il va à l'Académie Sainte-Anne. Il est super fin. Puis il a une chance parce que je suis moins patient. Ah oui, hein? Les 3 s'entendent bien. Le coaches-tu? Je l'ai coaché plus jeune, mais le dernier vraiment job de coach là, vraiment intense, c'était le deuxième, puis 3A, parce que là, je me suis dit, là, c'est assez, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est tellement prenant quand tu arrives à un niveau comme ça que les autres, tu les vois moins. Là, faut que tu prépares les pratiques, et ça l'aide à rien, mais faut que tu mettes du temps là-dessus, faut que tu voyages, faut que tu sois là. Dis-moi au moins... Le travail le soir, c'est difficile. Dis-moi au moins qu'ils ont un bon lancer du revers, comme leur père. C'est un art qui se perd. Puis toi, ton lancer du revers, là, je me rappelle en série contre New York, là, c'était ta marque de commerce, le revers. Oui, je l'ai pratiqué pas mal. Ouais. Ça, c'est Boreas Alming à Toronto qui m'a allumé là-dessus. Ah oui, hein? C'est lui qui pratiquait ça, faisait des passes en slap shot, là, d'un bord à l'autre de la patinoire. C'était incroyable, j'avais jamais vu ça. Puis je me suis fait un devoir de pratiquer ça à chaque jour. Puis ça me donnait 3-4 buts par année. Quand même. Tu sais, c'est quand même... Sur 40. Ça fait une différence. Ah oui. Puis eux, non? Des buts importants. Oui, non? Ben, ils ont des rôles un peu différents. Les défenseurs sont plus c'est vrai que c'est moins... T'as pas besoin de... Ben, quoi que le défenseur moderne est...
est souvent rendu en avant, là, mais... Que ouais. je vois pas toute leur pratique. Mon vieux Tadal, je sais pas sur quoi ils pratiquent, là, mais les gars travaillent fort. C'est le fun parce qu'on s'entraîne ensemble l'été. Ah, nice. OK. Fait qu'on va au gym ensemble, organise de la glace pour eux autres. Tu Puis après rejoues-tu ça, en- ils quittent, là, ils s'en vont assez Ouais. tôt. Là. Je me rappelle, dans mes ligues de hockey, là, ça te tentait pas de venir jouer, là. Tu joues-tu encore un peu? Ou... Oui, je joue le vendredi OK. midi, OK. une semaine sur deux, parce que des fois, je peux pas Ouais. pour... J'ai jamais différentes réussi à raisons, t'avoir, là. moi, à Brébeuf, là. Non, c'est ça le mercredi soir, je pense. Hein? Ouais, 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 ouais. ouais. Mais c'est les mêmes gars qui jouent... pas mal les mêmes gars qui jouent le mercredi, qui vont jouer Ah oui, à hein? Laval, à Place Belle, le vendredi midi. OK. Puis on en a une dernière. Ça, c'est encore mes 3 garçons avec moi. Dans quel contexte, celui-là? Celui-là, c'est au golf. Les 4 ont joué au golf. OK. C'est ça qui est le oui, fun. wow. OK. Fait que j'ai mon foursome. Fait que quand on va, moi je suis membre à Laval-sur-le-Lac, des fois l'été, on part les 4, puis on s'en va jouer au golf. C'est 4 heures Wow. fantastiques que je passe avec OK. les gars. Fait que le plus jeune est au camp de golf à Laval-sur-le-Lac avec... Fait que dans le fond, il m'en manque s'entraîne, un. joue au hockey, joue au golf. Il m'en manque un pour faire le foursome. Nous, on est 3. Fait que j'amène un Il n'est chum pas trop pour tard. compléter. Tu parles à ta femme. Écoute, merci Vincent. Ça fait plaisir. Ça a passé vite. Oui. Et là, je vais inviter nos abonnés, parce que là, l'entrevue régulière est finie. Nos abonnés, je vais te poser quelques petites questions personnelles. Parfait. Comme, écoute, ta ville préférée, ton film préféré, puis des petits trucs comme ça. Fait que ceux qui veulent nous retrouver sur chaosport.tv, ben, on y va. On continue.